السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الأحبة، أخذنا أمس بعض القواعد الشرعية المهمة، إحداها أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كفائي في الإسلام، وأنه يشترط له العلم والرفق والحلم والصبر. وثانيها أن العبادات توقيفية. وثالثها أن مدار الدين على العلم النافع والعمل الصالح، فلا دين إلا بعلم صحيح وعمل به. ونأخذ اليوم إن شاء الله قاعدة واحدة فقط، لكنها مهمة للغاية. Chers frères et sœurs bien-aimés en Allah tabaraka wa ta'ala, et qu'Allah nous mette parmi ceux qu'il abritera dans l'ombre de son trône le jour où il n'y aura d'ombre si ce n'est celle-là, et qu'il nous mette parmi ceux qui s'aiment en lui, et qu'il aime à son tour, subhanahu wa ta'ala. Mes chers frères et mes chères sœurs en Allah tabaraka wa ta'ala, hier on a vu ensemble quelques règles en islam, quelques règles de base, quelques règles importantes que nul musulman ne peut se permettre d'ignorer. La première d'entre ces règles, c'est que le conseil porté à autrui, le conseil fait aux pécheurs ou aux fauteurs, est une obligation qui incombe à une partie suffisante de la communauté. C'est une obligation qui incombe à une partie de la communauté, suite à quoi le reste en est déchargé. Mais si personne ne s'en occupe, alors tout le monde est dans le péché. Aussi, nous avions vu que ce conseil porté à autrui nécessite absolument trois choses. Tout d'abord, la connaissance suffisante dans le sujet abordé. Ensuite, la douceur et la sagesse. Et enfin, la patience face aux préjudices subis lors du conseil prodigué. Ensuite, la deuxième règle que nous avons vue ensemble, c'est que les actes de culte en islam sont restreints à ce qui a été légiféré par Allah tabaraka wa ta'ala à travers les textes de la révélation, et qui n'appartient à personne.
d'innover quoi que ce soit en islam. La troisième règle que nous avons vue ensemble, c'est que la religion d'une personne ne peut être correcte que s'il la compose de deux choses. Tout d'abord, la connaissance correcte de l'islam et ensuite la mise en pratique de cette connaissance. Et aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir une règle, une seule règle. Et on se suffira de cette seule règle pour aujourd'hui, Inch'Allah, au vu de son importance. القاعدة الرابعة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. والأدلة من الكتاب والسنة على هذه القاعدة الشرعية العظيمة كثيرة. الأدلة عليها كثيرة، ولكن نذكر 4 منها. الدليل الأول قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فحرم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية سب آلهة المشركين. لماذا؟ لكونه ذريعة إلى سبهم الله تعالى، وكان مصلحة ترك مسبة الله أرجح من مصلحة سبنا لآلهتهم. La quatrième règle, c'est-à-dire la règle du jour, dit que le fait d'écarter le mal est prioritaire sur le fait de concrétiser le bien. Écarter le mal prédominant est prioritaire sur le fait de concrétiser un bien. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque tu veux conseiller autrui ou agir en quoi que ce soit, alors tout d'abord réfléchis. Réfléchis et analyse la situation et analyse les personnes et tente sincèrement, en te débarrassant de toute fierté ou de toute envie de vengeance ou que sais-je d'autre, tente de te projeter dans les conséquences de ton acte ou de ta parole. Est-ce que le bien auquel tu vas inviter cette tierce personne ou ce groupe, ou est-ce que ce mal dans lequel tu veux les blâmer, est-ce que ton geste va générer plus ou moins de mal qu'il n'y a déjà? Si ton intervention risque fortement de susciter plus de bien que de mal, alors vas-y. Mais si ton intervention risque clairement de causer plus de mal qu'il n'y a déjà, et donc moins de bien, alors abstiens-toi. Telle est la règle d'Allah, telle est la religion, ou telle est la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Telle est la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ainsi, malheureusement, beaucoup de nos frères et de nos sœurs, ayant de bonnes intentions et visant à plaire à Allah tabaraka wa ta'ala, agissent parfois dans des situations où il ne faut pas agir, ou encore s'abstiennent dans des situations où il faut agir. Et ceci est dû soit à l'ignorance de cette règle, ou à la mauvaise application de celle-ci. Je répète la règle: écarter le mal prédominant
est prioritaire sur le fait de concrétiser un bien. Et les preuves sur cette règle dans le Coran et la Sunna sont très nombreuses. Mais nous allons aujourd'hui nous suffire de 4 preuves. La première étant la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala dans Sourate les Bestiaux, verset 108, qui a pour sens: n'insultez pas les divinités des polythéistes, car en retour, ils risqueraient d'insulter Allah avec haine et ignorance. Avec haine et ignorance. On voit donc que dans ce verset, Allah Tabaraka wa Ta'ala a interdit d'insulter les divinités des polythéistes. Pourquoi? Car ce geste, bien qu'il soit une humiliation envers les fausses divinités, il risque de provoquer un mal encore plus grand. Quel est-il? De rester dans l'adoration de ces autres divinités et en plus de cela d'insulter la véritable divinité qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc dans ce verset nous voyons clairement qu'Allah Jalla wa Ala a fait passer ou plutôt dans ce verset Allah Jalla wa Ala nous a ordonné d'écarter le mal qui est le plus grand, à savoir l'insulte d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, quitte à se taire face à leur divinité. Quitte à se taire face à leur divinité. Donc, on voit qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a invités à analyser les situations et à faire toujours passer le moindre mal et à laisser toujours passer le moindre mal. الدليل الثاني جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض. الحديث متفق عليه. إذن ترك النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة بناء البيت العتيق على أسس إبراهيم عليه السلام. لماذا؟ لدرء مفسدة خشي وقوعها إن هو هدم البيت وبناه على أسس إبراهيم، وهي نفور الناس. ما هي المفسدة التي خشي وقوعها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه المفسدة هي نفور الناس عن الإسلام أو ردتهم بسبب هذا الفعل الذي هو فعل محمود في الأصل، ولكن مفسدة الردة ومفسدة نفور الناس عن الإسلام أعظم. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم درء هذه المفسدة على جلب تلك المصلحة. Deuxième preuve. Le hadith de Aïcha radhiyallahu anha, rapporté chez le Bukhari et Muslim, dans lequel elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: ô Aïcha, et Aïcha, elle est issue de la même tribu que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire Quraysh. Aïcha radhiyallahu anha rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: ô Aïcha, si ton peuple, et donc le sien en même temps, n'était pas nouveau dans l'islam, il vise par là bien sûr les nouveaux entrants en islam, parmi Quraysh, parmi les Mécois. Il dit: si je ne craignais pas la réaction des nouveaux entrants en islam parmi notre peuple, eh bien, j'aurais détruit la Kaaba et je l'aurais reconstruite sur ses premières bases telles qu'elle était, sur ses premières fondations telles
telle qu'elle l'a été par Ibrahim et son fils Ismaïl alayhi assalam. J'aurais placé sa porte à ras de sol, etc. Jusqu'à la fin du hadith. Et ce qui nous intéresse surtout dans ce hadith, c'est le début. Si je n'avais pas craint la réaction des nouveaux entrants dans l'islam parmi notre peuple, j'aurais détruit la Kaaba et je l'aurais reconstruite comme le premier jour. Le fait de détruire la Kaaba et de la reconstruire telle qu'Ibrahim l'avait construite est une bonne chose. Mais la réaction redoutée par les gens, qui est leur détournement de l'islam ou leur apostasie ou autre, à cause de la destruction de la Kaaba, est bien pire. Yani, le fait que la Kaaba ne soit pas sous sa forme première, c'est dommage. Mais le fait que les gens apostasient et fuient l'islam après l'avoir embrassé, parce que la maison sacrée d'Allah qu'ils vénéraient tant a été détruite, est un mal plus grand que celui de la Kaaba qui n'est pas sous sa forme première. Donc on voit clairement que dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé cette bonne action qui est de remettre la Kaaba sous sa forme première afin d'éviter un mal qui est encore plus grand, à savoir le détournement de l'islam, le fait que les gens se détournent de l'islam et le quittent. الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكف عن قتل المنافقين مع كونه مصلحة لئلا يكون ذريعة إلى تنفير الناس وقولهم أن محمدا يقتل أصحابه. Troisième dalil sur cette même règle, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait les hypocrites parmi sa communauté. Il connaissait parfaitement les personnes qui laissaient paraître la foi, mais qui cachaient en eux la mécréance majeure. Et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas fait de mal. Pourquoi? Car ces hypocrites-là affichaient l'islam. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les emprisonne ou leur cause un quelconque tort, eh bien, cela aurait fait croire aux gens que les entrants en islam se font, ou que les entrants en islam subissent du mal de la part du prophète de l'islam. S'il avait fait un quelconque mal à ces hypocrites, eh bien les gens auraient fui l'islam en croyant que les entrants en islam subissaient du mal de la part du prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam. رابعا نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل الأمراء والخروج على الأئمة وإن ظلموا ما أقاموا الصلاة سدا لذريعة الفساد العظيم والشر الكبير الكثير فإنه حصل بسبب قتالهم الخروج عليهم أضعاف ما هم عليه من منكر والأمة في بقايا تلك الشرور إلى الآن. وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. لماذا؟ سدا لذريعة الفتنة. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ملخصا. Quatrième dalil, et le dernier que l'on citera ici, c'est le grand nombre de hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit
le soulèvement contre les gouverneurs musulmans tant qu'ils accomplissent la prière et donc qu'ils sont musulmans. S'ils arrêtent d'accomplir la prière et qu'ils apostasient, une autre question se pose. Est-ce que les musulmans, le peuple musulman est en mesure, oui ou non, d'imposer un deuxième gouverneur sans dégâts, sans faire couler le sang, sans faire plus de mal qu'il n'y a déjà? Ça, c'est autre chose. Mais à la base, le gouverneur musulman, même s'il est injuste envers son peuple, eh bien, l'islam nous interdit le soulèvement contre lui tant qu'il est encore musulman et tant qu'il prie. Encore. À votre avis, pourquoi? Est-ce pour lui faire plaisir? Est-ce juste pour le défendre coûte que coûte? La sagesse de la charia d'Allah tabaraka wa ta'ala est bien plus grande que cela dans cette interdiction de soulèvement. La cause, c'est d'éviter un mal plus grand. C'est d'éviter le chaos dans le pays. C'est d'éviter le bain de sang. C'est d'éviter les pertes de vie. C'est d'éviter de perdre la sécurité sur terre. Et donc, d'éviter d'ouvrir les portes aux criminels et aux semeurs de troubles, aux causeurs de troubles sur terre, car ils n'auront plus peur d'aucune autorité, vu que le désordre règne sur terre. Le gouverneur, en général, même s'il est injuste envers son peuple dans certaines choses, son autorité et les forces qu'il déploie dans le pays sont un grand bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et s'il n'y avait que ce bienfait-là, qui est celui de la sécurité et de l'absence de l'anarchie, ce serait déjà un bienfait suffisant pour être reconnaissant, pour lequel on devrait être reconnaissant. Donc, l'une des preuves, c'est l'interdiction du soulèvement contre les gouverneurs. Pourquoi? Afin d'éviter un mal encore plus grand derrière. Et malheureusement, notre communauté musulmane dans le monde entier, encore jusqu'à aujourd'hui, subit les conséquences de cette contradiction à la religion, qui est de se soulever contre les gouverneurs, de se révolter et de prendre les armes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été jusqu'à dire, alayhi salam, si vous avez déjà un gouverneur officiel en place et qu'un deuxième cherche à lui arracher le pouvoir, alors les autorités se doivent d'exterminer ce deuxième afin de l'empêcher de semer le trouble dans le pays. Fin de citation de la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah de façon très résumée. Donc voilà, nous avons cité quelques preuves sur cette règle, et je la répète, écarter le mal dominant est prioritaire sur le fait de concrétiser un bien. Si tu vois en ton frère ou en ta sœur un défaut ou un manquement, y réfléchis avant de parler. Si tu vois dans une situation une chose blâmable, réfléchis avant de parler. Et analyse avant de parler. Et sache avant de parler. Car tu risques de faire plus de dégâts et plus de mal que de bien. Et combien sont nombreux les exemples? Combien de frères et de sœurs ont apostasié à cause du mauvais comportement de certains des nôtres? Combien de frères et de sœurs ont délaissé Sunnah à cause du mauvais comportement de certains d'entre nous? Hélas. Wallahu al-musta'an. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا ذكر بعض أحكام النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال إذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم الأرجح منها
قدم الأرجح منهما على المرجوح. قال ومن أصول أهل السنة والجماعة قال ومن تعارض المصالح والمفاسد لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة، وأن ذلك من أصول أهل السنة والجماعة، وترك القتال في الفتنة وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت، فإنه يجب ترجيح الراجح منهما فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإن كان ما يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به، بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, lorsqu'il explique dans Majmou' al-Fatawa ou encore dans son livre Al-Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar, lorsqu'il explique les règles à respecter dans le conseil d'autrui, il dit: lorsqu'il y a dans une situation face à laquelle on veut agir une possibilité d'effets négatifs et d'effets positifs, alors on se doit d'analyser la situation et de tenter d'imaginer le degré de bien et le degré de mal qui peut se résulter de notre intervention. D'ailleurs, il fait partie des fondements des gens de la Sunna et du groupe, et qui dit fondement dit que quiconque contredit cela est de règle générale innovateur, sauf s'il a une excuse valable qu'il faut tout de suite dissiper. Il fait partie des fondements des gens de la Sunna et du groupe de respecter les gouverneurs musulmans et de ne surtout pas se soulever contre eux, ni de prendre les armes et de participer à quelconque soulèvement en pleine période de trouble. Et ceci car la règle générale en islam dit que lorsqu'il y a possibilité d'accomplir un bien, mais qu'il y a également possibilité à travers cela de causer du mal, alors on doit tout d'abord réfléchir et analyser la situation. Car si notre intervention, qu'elle soit verbale, qu'elle soit à travers les paroles ou les actes, si notre intervention, bien qu'elle puisse causer, il est possible qu'elle puisse causer un peu de bien, mais que malheureusement, elle risque de causer plus de mal encore que de bien, ou encore qu'elle risque de nous empêcher d'atteindre suffisamment de bien, alors dans ce cas, on ne doit pas intervenir. Plutôt même cette intervention est illicite et interdite, car plus de mal que de bien va s'en résulter. Qu'est-ce que cette parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah veut dire? Cette parole veut dire que si ton intervention dans une situation risque d'agrandir le mal qu'il y a déjà, ou d'augmenter le mal qu'il y a déjà,
Ou encore, elle va peut-être pas l'augmenter, mais à cause de ton intervention, un certain bien qui était déjà là ou qui risquait d'arriver va être réduit à néant. Alors dans ce cas-là, tu n'as pas le droit en islam d'agir. Dans ce cas-là, tu n'as pas le droit en islam d'agir. Donnons un exemple. Une personne qui vient de se repentir à Allah tabaraka wa ta'ala, une personne qui vient de se repentir à Allah tabaraka wa ta'ala, après beaucoup de conseils et beaucoup d'insistance de la part de frères ou de sœurs endurants, sages, qui ont tout mis en œuvre pour conseiller cette personne et l'aider à sortir de son égarement. Cette personne qui était jusque-là têtue et difficile et bornée. Mais ses frères et ses sœurs qui étaient là, qui ont patienté face au préjudice, qui ont fait preuve de sagesse et de science, ont réussi à la convaincre à se repentir et à reprendre la prière, etc. Mais elle est de nature têtue. C'est-à-dire qu'elle prie, qu'elle essaye de faire attention aux choses, mais elle n'est pas parfaite. Elle n'est qu'au début. Elle est novice dans la droiture et elle est de nature têtue. Elle est novice et elle est têtue. Et au dernier moment, toi, tu viens et tu vois cette personne, par exemple, commettre l'une ou l'autre erreur dans sa prière, ou bien encore prononcer telle ou telle parole qui est une erreur en islam. Tu viens et tu la blâmes. Tu lui parles d'une mauvaise manière, tu lui parles avec dureté, tu l'humilies en public. Que va être le résultat? Il est fort possible que cette personne, non seulement elle refuse ton conseil, mais en plus de cela, elle risque de se dire, mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Je me disais bien que ce n'étaient pas des gens à fréquenter. J'étais encore mieux avec mes anciens amis de l'égarement, qui eux au moins étaient respectueux et gentils. Et puis de toute manière, cette prière ne m'intéresse plus. Et si c'est ça les gens de la religion, eh bien gardez-la votre religion. Allahu Akbar. Et ça c'est déjà arrivé. Et de nombreuses fois. Alors qu'est-ce qui était mieux? Le fait qu'il prie et qu'il soit dans la droiture mais qu'il commette l'une ou l'autre erreur car il est novice, tout en patientant sur son côté têtu, ou bien le fait de l'avoir totalement perdu, voire même apostasié. Il est clair que la première situation était meilleure. Et donc, cette règle doit nous mener à réfléchir, afin d'éviter les catastrophes. Et ces catastrophes sont beaucoup plus courantes et plus nombreuses qu'on ne le pense, malheureusement. واعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة. وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما بل إما أن يفعلوهما جميعا أو يتركوهما جميعا لم يجوز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر بل ينظر فإن كان المعروف أكثر أمر به حتى لو استلزم ما هو دونه من المنكر ولا ينهى عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه لأن النهي يكون حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وزوال فعل الحسنات. Cheikh l'Islam continue et nous dit, alors attention que les bonnes et les mauvaises conséquences doivent être déterminées selon la vision de la charia et non pas selon la vision de tout un chacun ou de la raison ou de l'opinion personnelle de tout un chacun.
Car là est le problème. Lorsque certaines personnes égarées sont conseillées par les gens d'un sunna, lorsqu'ils leur disent votre soulèvement ou votre appel à la haine va causer plus de mal que de bien pour l'islam et les musulmans, ils disent il faut bien des sacrifices. Ils disent il faut bien des sacrifices. Et que la fin justifie les moyens. Il faut bien des sacrifices et la fin justifie les moyens. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Et ce n'est pas comme ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala veut que ça marche. Et ce n'est pas nous qui décidons de sa charia et de la façon d'agir. C'est lui, tabaraka wa ta'ala, qui a légiféré charia. Donc, les bonnes et les mauvaises conséquences sont déterminées par la charia, pas par les personnes et les opinions personnelles. Car il y a certaines personnes déficientes religieusement parlant et même psychologiquement parlant, parfois on a l'impression, lorsqu'ils voient que des milliers de personnes sont mortes gratuitement à cause de leur appel à la haine et au soulèvement, ils disent écoute, la fin justifie les moyens. Il faut bien des sacrifices. Et c'était une nécessité. Et au final, nous avons réussi à retirer ce président ou ce roi. Alors le but est atteint et il y a finalement eu plus de bien que de mal. Ces pertes humaines ne sont que peu face à la réussite. Allahu Akbar. Allah tabaraka wa ta'ala a révélé l'islam, la charia de l'islam qui a 5 buts. Maqasid khamsa. Et parmi ces 5 buts, il y a le fait de préserver les vies humaines et d'empêcher le sang de couler. Ça, c'est l'un des 5 principaux buts de la charia de l'islam. Et lui, qui n'a aucune science, rempli d'ignorance et de passion, voulant absolument le pouvoir et faire triompher son groupe et sa secte et sa mouvance, à partir du moment où le pouvoir est renversé et où son groupe s'en est emparé, alors le but est atteint, les pertes humaines ne sont que peu. C'est pour ça que le ulama, notamment Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ici, il insiste sur le fait que les bonnes et les mauvaises conséquences, en fonction desquelles on agit ou on n'agit pas dans une situation, sont déterminées par la charia elle-même, au nom de laquelle on prétend agir. Non. Et de ce fait, si par exemple tu te trouves face à une personne ou un groupe de personnes qui ont en eux beaucoup de bonnes actions, mais également beaucoup de mauvaises actions, de sorte à ce que ce soit des personnes têtues qui, soit elles commettent et accomplissent toutes les bonnes et les mauvaises actions en même temps, soit elles délaissent toutes les bonnes et les mauvaises actions en même temps, alors dans ce cas de figure, il t'est interdit de leur parler et de les conseiller. Plutôt tu les laisses là-dessus. Car le bien qu'ils font en compagnie du mal est meilleur que l'absence du mal avec l'absence de tout bien également. Aussi, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah nous donne un autre exemple, un autre cas de figure. Il dit, si ton intervention ne donnera comme conséquence que peu de bien face au mal restant, ou face au mal qui augmentera, alors ton intervention est interdite. Pourquoi? Car ton intervention est une façon de détourner les gens du sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala. Dit plus simplement, si ton intervention auprès d'une personne ou d'un groupe de personnes, au nom de la religion, cause plus de mal que de bien, alors ton intervention est interdite en religion. Même si ce que tu as, même si le conseil que tu as donné est une bonne chose, si cela cause plus de mal que de bien, alors
tu te dois de te taire et de ne pas intervenir. En revanche, si ton intervention risque fortement de donner plus de bien que de mal, alors fonce. C'est un khayr, inch'Allah. وإن كان المنكر أغلب نهى عنه حتى لو استلزم فوات ما هو دونه من المعروف ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا منكرا وسعيا في معصية الله ورسوله. Aussi, si la personne que tu veux conseiller si la personne que tu veux conseiller a en elle plus de mal que de bien et que ton conseil va faire en sorte qu'elle délaissera encore plus de bonnes choses et donc que le mal en elle va augmenter, alors là, pareil, ton intervention était en réalité un péché. Ton intervention était en réalité un péché. أما لو تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان فلا يؤمر بهما ولا ينهى عنهما فتارة يصلح الأمر وتارة يصلح النهي وتارة يصلح الأمر ولا نهي وحيث كان المعروف والمنكر متلازمين وذلك في الأمور المعينة الواقعة وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقا وينهى عن المنكر مطلقا وفي الفائل الواحد والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرها ويحمد محمودها ويذم مذمومها بحيث لا يتضمن الأمر بالمعروف فوات أكثر منه أو حصول منكر فوقه ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول ما هو أنكر منه أو فوات معروف أرجح منه. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah nous donne un autre cas de figure encore et il nous dit si la personne ou le groupe de personnes que tu veux conseiller a en elle autant de bien que de mal et qu'il est impossible de la débarrasser de tout le mal sans atteindre le bien qu'elle a en elle. Mutalaziman. C'est-à-dire que si tu essayes de la blâmer dans ses mauvaises actions, cela risque de se répercuter sur les bonnes actions qu'elle accomplit et de les faire disparaître. Dans ce cas, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah nous dit, tu ne dois ni lui recommander de bien, ni lui interdire le mal. Plutôt, tu te dois de jauger et d'être sage. Tantôt, tu lui conseilles le bien, et lorsque cela est possible, tu la conseilles concernant le mal qu'elle commet, lorsque cela est possible. Bien qu'à la base, on encourage à tout bien, et on blâme et on interdit tout mal. Mais cela doit absolument être conditionné par l'absence de risque d'augmenter le mal. D'augmenter le mal et de le rendre dominant. ومن هذا الباب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي ابن سلول وأمثاله من أئمة النفاق والفجور من أئمة النفاق والفجور لما لهم من أعوان فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكثر
أكثر من ذلك يغضب قومه وحميتهم وبنفور الناس إذا سمعوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أو يقتل أصحابه. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى وكتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah finit sa parole en disant, et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a agréé d'apparence et n'a causé aucun tort à Abdullah ibn Ubay ibn Saloul et ses semblables, qui faisaient partie des têtes des hypocrites. Pourquoi? Car ils avaient un grand réseau. Et ils affichaient l'islam. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam les avait sanctionnés d'une quelconque manière, cela aurait soulevé leur tribu et les gens auraient fui de l'islam et des musulmans en croyant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tuait quiconque embrassait sa religion. Fin de citation de la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Donc je répète cette règle: écarter le mal, écarter un maximum de mal est prioritaire sur le fait de concrétiser un bien. Si le mal qui découle d'une intervention ou d'une nasiha est plus grand que le bien, alors il est à délaisser. Alors la nasiha est à délaisser. Mais si au contraire, le bien qui découle de ta nasiha, par exemple, va certainement être plus grand que le mal, alors il faut le faire. Et ceci est une règle très importante, subhanallah. Très très importante. Car le non-respect de cette règle de base cause beaucoup de mal. Non seulement entre Ahl al-Sunnah, mais également et surtout dans l'Ummah de façon générale. De façon générale. Hada wallahu a'lam. Et je vous dis à demain, Inch'Allah, pour une dernière règle, bi'idnillahi ta'ala, dans le manhaj salafi. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.